Yo, salut à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit road trip sympathique entre Loisan et Grenoble au volant d'un, je vous dis pas qui c'est, un Citaro C2. Bon, tu me diras, si t'as vu le titre de la vidéo, tu sais de quel bus je parle, ça me paraît évident. Bon, du coup, nous y voilà, ça fait bizarre de pouvoir conduire un bus de ville sur une aussi grande distance. C'est assez marrant, je trouve. Du coup, je vous propose de faire ce petit road trip. Alors du coup, je vais pas tout vous filmer parce que bon, la route, vous la connaissez quand même par cœur. On va surtout voir les différents points clés en fait de la route. Et je pense que le plus important, ça sera la partie sur autoroute parce que c'est marrant de pouvoir circuler sur autoroute avec un bus de ville. Bon, même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font déjà, hein, mais bon, voilà, ça peut être sympa. Ça, on verra aussi à quelle vitesse le bus est limité, parce que là on a un panneau donc standard de chez Merco, mais pour moi, vu la réglementation française, il ne doit pas pouvoir dépasser les 80-90. Bon, bien qu'une fois, j'avais conduit un Agora Line, on avait réussi à monter à 110 avec quand même, hein. Bon, c'était assez marrant. Nous allons passer le pont de l'Avena, et je sais pas si dans le rétro vous arrivez à voir, on est suivi par un Cetra 415 NF. En fait, ce sont deux véhicules qui servent en fait sur la station des Deux-Alpes et que là, vu que la saison d'été est terminée, on les ramène au dépôt principal à Saint-Égrève. Donc là, on se suit en convoi jusqu'à arriver à ce fameux dépôt. Attention, première accélération. Ouais, vu qu'on est en descente, je vais pas tâter plus haut pour l'instant parce que bon, ça reste quand même un bus de ville et niveau stabilité, ça vaut pas un quart, du coup voilà. En tout cas c'est un bus qui est super agréable, hein. Et bon bah j'espère que les gars, la vidéo va vous plaire parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé, quand j'ai fait à l'époque la vidéo sur comment démarrer et utiliser un Citaro C2, m'ont demandé de le conduire, donc bah c'est enfin chose faite, hein, n'est-ce pas? Et moi je suis assez content. Là on arrive sur l'Ivey-Yavé et on va traverser la vallée de la Romanche. Là du coup je pense que je vais pas trop filmer, on va reprendre quand ça arrive plus bas. Allez, à toutes. Nous arrivons et allons traverser le village de Riopérou, qui est un petit peu le village central, qui est à mi-chemin, on va dire, entre le début de la vallée, plus ou moins à Visil, et avec l'arrivée dans l'Oisan, donc à Bourg-d'Oisan. On va se caler à 50 km/h. Le ralentisseur est assez souple, j'aime bien, franchement, c'est assez agréable. Après, ça reste du Merco dans tous les cas, hein. C'est sûr que c'est super confortable, ça bouge pas, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on voit dans le rétro le Cetra qui nous suit derrière, qui, rappelons-le, est sur la même base technique que le Citaro, attention, hein, ça. C'est bizarre de passer par là avec un bus, hein. Limite, je pense que sur la 3000, des crossways automatiques, ça serait pas mal, parce que ça, c'est quand même vachement agréable quand même, mais là-dessus, il n'y a pas photo, hein. Petit coup de ralentisseur quand même. Mon téléphone qui a pas un super grand angle, donc du coup ça des fois c'est pas incroyable. Allez, 70, on est reparti. Deux fois de voie de Séchilienne. D'ailleurs, on approche de Séchilienne au passage, on vient de passer Gavé juste avant. Bon, j'ai l'impression que le bus il plafonne à plus ou moins 80 km/h. Normalement, ce virage-là, il passe bien sans freiner. Et effectivement, il passe bien sans freiner. Il y a toujours Cetra au fond derrière. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Parce que là, quand je bouge la caméra, je regarde pas ce qu'elle filme. Alors autant ça filme même tout, je sais pas trop, on verra bien. Si d'ailleurs il s'est approché un petit peu derrière là.
Si je parle pas trop, vous inquiétez pas, c'est juste par rapport... c'est pour vous ayez un petit peu quand même le son d'ambiance du véhicule, parce que si je parle trop, après on n'entend pas, et c'est un peu dommage quoi. Parce que merde, c'est pas un vlog. Et ouais, attention. Donc remarque, ça pourrait, hein. Autant je vais l'appeler vlog la vidéo sur YouTube. Ah si, c'est pas con, remarque. Ouais si, en fait c'est un vlog en fait, hein. Donc faut que je parle, merde. Bon les gars, comment ça va? Hashtag le malaise, tu sais. Attention, record de vitesse. Ouais, c'est ça en fait, hein. Il plafonne à 80 km/h, mais vu comme ça plafonne, je pense que c'est un limiteur électronique de vitesse et non la conception du pont qui limite la vitesse. Il faut savoir quand même que sur la plupart des bus des années 90 et début 2000, en fait, ils n'ont pas de limiteur de vitesse électronique. En fait, la vitesse est limitée par le pont tout simplement. Et normalement, c'est censé être limité à 80-85 km/h à peu près en moyenne, hein. Donc voilà. Mais des fois, on a des belles surprises, comme je vous disais. Voilà, une fois, j'ai pu conduire ce fameux Agora Line, celui que vous avez vu dans la vidéo où je le conduis à Romans-sur-Isère, l'Agora bleu. Je mettrai le lien en description si j'y pense. Parce que souvent dans les vidéos, je mets le lien et à chaque fois j'oublie. Voilà, bon bref, désolé. Et en fait, du coup, faut savoir que ce véhicule-là, donc ouais, on l'a monté quasiment à 110 km/h. Donc ça monte bien, quoi. Hein. Ça va, il monte bien dans les côtes, ce petit bus là, mine de rien. Alors c'est pas hyper péchu, hein, c'est un peu mou l'accélération. Mais par contre, effectivement, ça grimpe bien quoi. Bah, après, je sais pas comment c'est fait chez Mercedes, mais je sais que par exemple chez Solaris, dans le boîtier qui est juste là, vous avez une petite commande, une sorte d'actionneur rotatif que vous pouvez passer en fait, soit en mode lièvre ou en mode escargot, pour limiter en fait le comportement en fait de la boîte de vitesse du véhicule. Et du coup, je me demande si c'est pas le même système qu'il y a sur ce véhicule-là. Et dans ce cas-là, il sera en mode escargot. Je te dirais, s'il est en mode lièvre, c'est qu'il y a un problème, hein, attention. Hein. Voilà, on va arriver au péage de Visil. Bon, nous passons le péage de Visil. Terminus de la ligne 23, effectué par l'État Grain de l'air. Ouais, donc avant, cette route-là n'existait pas, hein, pour l'histoire. Donc on a donc le parc immense du château de Visil. Et avant, la route principale, elle venait de là, et elle allait là-bas. Et cette partie-là, on la prend encore. D'ailleurs, celle-là aussi, on prend celle-là et celle-là, on les prend encore pour faire la ligne 3000. Allez, petit kick-down. Ouais, ça va, c'est correct. Hein. Franchement, c'est correct. Là-dessus, je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. De toute façon, ça reste Mercedes, hein. Merco en général, on n'a pas trop à se plaindre. Bon, moi perso, ce matin, mes responsables m'ont dit ouais, tu prends le bus que tu veux, tu prends soit le Cetra, soit le Mercedes. Alors moi, je voulais prendre le Cetra parce que j'aime bien, mais après, j'ai repensé à cette fameuse vidéo de débarrage dans laquelle vous demandez tous de faire une vidéo de conduite. Du coup, je me suis dit non, je vais prendre le Citaro. Là, à droite, les bâtiments qui dépassent, donc c'est le dépôt de Visil. Ceux qui regardent les vidéos souvent le connaissent bien. On voit les cartes qui commencent à apparaître à droite. Voilà, avec la remorque qui sert pour la navette pause habituellement. Et là-bas, on voit le fameux MAN Lions Coach en double essieu. Allez, c'est parti, on reprend la route. Bon, bah, nous voici maintenant sur le magnifique, que dis-je, le somptueux autopont de Jarry, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est beau ce pont. Une vraie œuvre d'art. Ceci est de l'humour évidemment, j'espère que vous l'avez tous compris. Car on sait que Chris Bus a un humour décapant lui aussi, hein, même au même niveau que le sud du pont je crois. Donc là on a les usines à droite de Jarry.
Alors d'ailleurs ce pont là, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait à hauteur variable en fait. Je pense que c'était pour créer un effet de style. Mais après le problème qu'il y a avec ce pont, c'est qu'il y a régulièrement des gros accidents très sérieux. Parce que c'est juste super dangereux. C'est vrai qu'il y a un trafic immense qui passe dessus. La route, elle est, comme vous voyez, elle est pas super large. La limite de vitesse c'est 70. Mais malgré tout, voilà, il y a des gens qui roulent bien plus vite. Et puis, bah voilà, il y a plein de virages et tout. Donc voilà. Ah, ici on a un petit dépôt de Chipero qui est juste là. Arrivé sur l'autoroute, attention, roulement de tambour. Hein. On approche de l'autoroute, 3 km. Cette portion limitée à 80 avec un radar tronçon, attention. Bon, ça y est, on arrive sur l'autoroute. On va tenter de monter jusqu'à des vitesses folles, des vitesses illégales au volant du Citaro. Attention, accrochez-vous les gars. Abonnez-vous, c'est un truc de ouf, c'est un truc que tu verras pas encore 2 fois dans ta vie. Voilà, attention, je vais rouler cool pour l'instant, tu vois, 70. Ah, je t'avoue, je suis un petit peu en stress là. Hop, on va s'engager sur l'autoroute. Attention les gars, lâchez un pouce bleu, attention, là c'est un truc de fou. Attention, attention. Attention. Vitesse lumière. C'est bon, ça accélère. Le volant tremble, mais je tiens bon, Wow. Merde. Ouais. C'était une blague. En fait, le bus est limité à 80 km/h. Ah, tu y as cru toi aussi, hein. Ouais, avoue quand même que Chris Bus c'est une chaîne où on se marre de plus en plus. Hein. Non, y a que moi qui me marre en fait. Bon bah tant pis, bah, c'est pas grave. Ouais en fait bon il est bien limité à 80. Voilà, c'est confirmé. C'est confirmé. Je suis un peu déçu hein. Quand j'ai vu le panneau là rouge, je dis non, on va oser, mais en fait non, c'est pas possible. Bon après quand même malgré tout, l'avantage du limiteur électronique et non la limitation par la conception du pont, c'est que ça évite de défoncer le moteur. Parce que là, voilà, on plafonne à 1800 tours, ce qui est somme toute très correct. Alors que sur les véhicules avec donc, le limiteur mécanique, en fait, c'est-à-dire que c'est le pont qui limite la vitesse, et ben on va aller au maximum du pont, en fait, et après le car ne va plus avancer. Mais là, le pont il prend cher, et puis bah pareil, hein, niveau vitesse, voilà, niveau régime moteur, pardon, on est souvent à plus de 2200 tours et à maintenir longtemps c'est pas très bon pour le moteur quoi. Bon, ma question maintenant c'est que c'est le collègue qui me suit derrière avec son Cetra 415 NF. Est-ce qu'il a un limiteur plus haut que le mien ou pas? À savoir est-ce qu'il va me dépasser ou pas? Ouais, ça a pas l'air, hein. Je crois que lui aussi il doit être plafonné aussi comme moi à 80 je pense.
Il y a des bouts de porte qui se barrent pendant que je roule. C'est assez flippant. Voilà. C'est un truc de fou les gars, abonne-toi, je vais perdre la porte avant en roulant. Attention, danger, ça tourne mal. Voilà, ça tourne très mal. Voilà, donc là, l'autoroute se transforme, alors ça reste l'autoroute. Hein. Mais hein, une petite partie de rocade hein, qu'on pourrait appeler une sorte de périph' par ici. Hein. On n'a pas l'appellation périph', alors c'est marrant parce que hashtag Joris qui habite à Valence, vous trouverez son adresse dans la description précise avec son numéro de téléphone. Non, je déconne. Et ben Joris, lui, en fait, à Valence, qui est une ville qui est pas très grande non plus, ils ont une route qu'ils appellent le périph'. Voilà, alors qu'à Grenoble, voilà, sur l'agglo, on est quand même plus de 700 000 habitants. Ils appellent pas ça périph'. C'est dommage, ça n'est pas badass. Enfin, ouais, tu me diras, on s'en fout en fait, c'est con ce que je dis. Faudra couper au montage. Bon, bref, donc là, on prend la rocade. Hein. Alors, je sais pas si vous avez fait gaffe, les gars, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de camions, notamment de la marque Mercedes, qui ont les nouveaux rétro caméras. Je trouve. Découvrez Chris Bus, profession imitateur de ralentisseur hydraulique. Bon, ceci dit, vu qu'on parle de Joris, c'est un mec qui imite très bien les turbos par contre. Ouais, il a une passion pour imiter les turbos à la perfection, ça rentre très bien. D'ailleurs, je profite de la vidéo du vlog pour faire une dédicace à Clément. Clément qui est fan des ACS. N'est-ce pas? Voilà. J'en dis pas plus. Enfin, si j'en dirai plus dans la vidéo, dans la partie 2 de comment utiliser un ACS, qui d'ailleurs sort bientôt au passage. Voilà, donc là les mecs, je pense que la plupart de vous, à part Clément, personne ne va comprendre la blague que je viens de balancer. Mais bon, je vous en parlerai plus dans la vidéo. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont comprendre. Hein. Donc là, cette route est en travaux parce qu'ils veulent l'agrandir en 2 fois 3 voies, au lieu de 2 fois 2 voies. C'est un boulot qui m'impressionne parce que n'empêche, pour arriver à faire de tels travaux qui demandent à modifier la totalité, enfin du moins la quasi-totalité des ouvrages d'art de la route, ils arrivent à la faire sans fermer la route. Je pense que les ingénieurs qui mettent en place le calendrier de travaux, je leur dis respect les mecs, hein, parce que putain, ça doit quand même être du boulot. Hein. Bon bah les gars, voilà, nous voilà arrivés dans Saint-Égrève, le dépôt est quelque part par là-bas. Comme d'hab, je vais pas filmer l'approche du dépôt parce que bon, voilà, ça reste quand même assez confidentiel malgré tout. Mais bon, j'espère en fait que la vidéo vous a plu. Ouais, c'est bien ça, comme phrase. Non, c'est pourri en fait. Ouais, je vais être sympa, je vais filmer encore un peu quand même. Attends, merde, n'abusons pas quand même. Hein. C'est vrai que pour l'urbain, c'est quand même idéal comme véhicule. Hein. Ça part bien et tout, c'est super agréable. Alors je crois que mon collègue en Cetra a pris l'autre chemin, parce que par le dépôt il y a 2 chemins, et les 2 chemins en fait se retrouvent plus ou moins face à face. Autant on va arriver ensemble, ça serait marrant. Donc voilà, là c'est le parc où sont stationnées toutes les navettes de chez VFD et tous les véhicules qui vont être vendus d'occasion. Voilà, ce n'est pas le dépôt, enfin c'est ce qu'on appelle l'annexe du dépôt précisément. T'as ce freinage comme il est long ma parole, c'est horrible. Ah bon, j'évite de trop filmer par ici. Voilà, donc le dépôt, il est sur notre droite, juste là. Voilà, et on va aller garer ce petit jouet qui va être remisé jusqu'à l'hiver prochain. D'ailleurs, il y a un bouchon fall plein, c'est génial. Oh putain, ça n'a pas que ça à foutre. Oh là là, non. Les Inturo sont fraîchement arrivés. Ça fait plaisir aussi.
Bon, bah, voilà, voilà. On va attendre. C'est pas mal. Ah, chiotte, comme dirait l'autre. Quelle vulgarité, quelle vulgarité. Putain, si mon collègue en Cetra, il a réussi à passer avant moi, il a vraiment de la chance, hein. Bon.